Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, vous avez bien entendu, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de voix. Et moi, je pense que ça a quelque chose à voir avec les pollens. J'espère quand même que vous me comprenez. Et je suis donc très, très contente d'être avec vous. Peut-être mon dernier café de la journée, peut-être encore une tasse de thé avec Simon. Et le grand sujet de cette semaine, ça va être apprendre une langue. Cette demande a été faite par Fatih Fatih. Je pense aussi Mounir. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, mais Madame, comment est-ce qu'on apprend une nouvelle langue? Je dois vous dire que j'ai de plus en plus de demandes via TikTok. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que donc mes médias sociaux sont en train de se connecter. Donc, YouTube, TikTok, Instagram, etc. Et à mon avis, c'est parce que j'ai eu l'idée. euh, c'est toujours des conseils de ma chère Jimena qui au départ avait dit que je devais être absolument sur TikTok. Et donc, elle m'a donné l'idée de, en fait, connecter un peu les trois médias. Donc, c'est-à-dire euh, dire dans, par exemple, sur YouTube, regarder sur TikTok, et de TikTok, regarder sur YouTube. Donc, voilà, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage de langue. Mais avant de commencer, je dois quand même faire quelques petites annonces. Si vous êtes impatient et vous voulez scroller un peu, donc déjà aller plus loin dans la vidéo, pas de souci. Vous ne devez pas écouter tout mon blabla. Donc, d'abord, avant de commencer, oui, je n'oublie pas la petite musique, mais avant de commencer, les compliments de cette semaine, parce que vous le savez, on essaye toujours de trouver quelques compliments, moi pour moi, et j'espère que vous aussi vous trouvez pour vous. Je ne sais pas, ceux qui me suivent sur TikTok ont peut-être vu qu'il y a quelqu'un qui, tous les jours et parfois plusieurs fois par jour, m'envoie des roses et des cœurs rouges. Merveilleux. Voilà, il y a des gens peut-être qui vont dire, oui, madame, mais c'est un bot. Je m'en fiche, ça me met de bonne humeur. C'est quelqu'un qui a déjà changé de nom. Je pense qu'avant, cette personne avait comme pseudonyme, pardon, marocain belge, mais apparemment maintenant c'est Tyson. Donc, Tyson, merci beaucoup. J'adore les roses, les fleurs, etc., les cœurs. Et donc, j'ai bien dit à Tyson qu'un jour, je vais me retrouver sur la place Sainte-Catherine et on va prendre un café ensemble. D'autres qui veulent me rencontrer, je le dirai, je l'annoncerai. Ne venez pas en foule. Non. Je comprends bien que ma popularité ne va pas jusque-là. Ok, donc ça c'est une première chose. Alors, le plus grand compliment à moi-même cette semaine, ça a été mon cher Simon. Et donc, les gens qui me suivent déjà depuis longtemps savent que je suis Simon depuis la première secondaire. À Noël, il reçoit de ses professeurs l'annonce qu'il va absolument ne pas rester dans le général, ça ne va pas aller, etc. Et donc moi, j'ai commencé à travailler avec Simon. Simon avait surtout beaucoup de problèmes avec sciences et maths. Et donc, moi, j'ai toujours été convaincue que Simon était très, très fort en maths. Mais les professeurs n'étaient pas convaincus. Donc, entre-temps, Simon, il est dans l'option langue moderne forte, donc l'option, oui, langue forte. Et je peux dire qu'en langue, voilà, ses résultats sont vraiment incroyables, donc ça, c'est fantastique. Mais qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? Je pense que c'était le 2 avril, que le professeur, son professeur de maths, a posté quelque chose sur son Smart School. Smart School est donc la plateforme que beaucoup d'écoles en Belgique utilisent pour, euh, pour tout ce qui est communication entre élèves, parents et l'école. Et je vous montre une photo. Regardez, Simon a eu 80% pour son test. Hein, c'est marqué, hein, Machten en Exponenten, ce sont donc les puissances et les exposants. Euh, 80%. Voilà. Et donc, moi, je suis convaincue que quand même, il est fort en pardon, en maths, pardon. Il faut dire quand même qu'il n'est pas en option maths forte. Et moi, je pense que vraiment le problème, ou ce qui a été le problème dans le passé, c'est qu'en fait, Simon n'est pas très précis. Hein. Donc, il comprend très, très vite les grandes choses, mais il n'est pas très précis, pas très détaillé. Et donc, je comprends aussi les professeurs. En tout cas, pour moi, ça, c'est le plus grand compliment.
C'est un travail de 5 années avec mon cher Simon, voilà, qui est couronné, on va dire maintenant, avec ce test. On espère que ça va continuer comme ça. Donc ça, voilà, pour moi, ça, c'est magnifique. Alors, autre chose, je ne dois pas... Oui, non, non, avant de continuer, je veux encourager tout le monde qui n'a peut-être pas des très, très bons points à l'école. Les points à l'école ne montrent pas toujours vos capacités. Donc, oui, il y a des gens qui sont très forts, qui ont des bons points, mais ce n'est pas parce que vous avez des mauvais points que forcément vous êtes nul. Mais ça, c'est une autre discussion. Maintenant, ce que je vais d'abord dire avant de parler de l'apprentissage d'une langue, oh, pardon, j'essaye d'articuler, mais comme ils ont aussi changé mon appareil, ouh, c'est pas évident. Ok, donc qu'est-ce que je vais dire encore? Les solutions de mon petit bubble tea en irlandais. J'ai déjà renversé mon petit café. Bref, donc il y avait 3 réponses à donner. D'abord, je dois rendre ou je devais rendre ma comptabilité avant le 8 avril. C'est fait, check. Ce que je fais, parce que j'ai donc 2 petits personnages dans mon bureau, Martha et Mannequin Peace, et qu'est-ce que je fais quand ça ne va pas du tout? Je râle et je râle contre ces deux-là. Ils sont très, très compréhensifs, ces deux-là. Et donc, zagen était la deuxième réponse de mon petit quiz dans mon bubble tea. Et alors, j'avais demandé le livre de Oussama Dia, qui est le papa de Sanda Dia. Il a écrit un livre, Ze hebben mijn zoon vermoord, ils ont tué mon fils. Et voilà, donc, ça c'était la troisième réponse. Et j'avais aussi demandé si vous avez envie de lire ces livres, mais pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. On va décider ça après. Une dernière petite chose, avant notre petite musique, et puis apprentissage de langue, je dois articuler. Je vais quand même faire une toute petite rectification. J'avais parlé d'un gynécologue qui a été condamné parce que le juge avait décidé qu'il était coupable de viol d'une fille avec qui il étudiait, etc. Donc, ce que moi je trouvais bizarre, c'est qu'il a été condamné et puis que quand même il n'avait pas de casier judiciaire. Entre-temps, donc, le rapport ou son jugement, on peut dire, a été publié sur les médias sociaux. Je ne le trouve plus, mais je dois dire aussi, je n'ai pas vraiment cherché, mais je l'avais lu. Donc, j'ai lu tout ce qui s'est passé et je dois dire que ce n'est quand même pas un si mauvais garçon. Bon, ceci dit, on va voir ce que le prochain juge va décider, mais j'ai besoin de plus de détails. Mais j'encourage à tout le monde à ne pas euh, déjà condamner quelqu'un sur les médias sociaux si les juges n'ont pas pris la décision. Finalement, donc c'est pour ça que nous vivons dans une démocratie, euh, séparation des pouvoirs et donc la justice doit pouvoir de façon tout à fait indépendante et correcte. Et donc, on attendra le juge. Mais voilà, ça c'est un petit mot que je voulais dire quand j'ai lu tout ce qui s'est passé. Je me dis, mais ce garçon a quand même essayé de faire le meilleur. Ok. Maintenant, mon petit café qui est quasiment vide parce que je l'ai renversé un tout petit peu, mais encore un tout petit peu de café. Et puis après, on attaque le sujet de la journée, l'apprentissage d'une langue ou de n'importe quoi, mais ici, donc aujourd'hui, d'une langue. Voilà. Voilà, mon petit café est vide. Voilà, je vais en chercher un autre quand j'ai fini ma vidéo. Parce que j'avais dit c'est le dernier de la journée, mais j'ai encore besoin d'un café parce qu'il y a beaucoup de travail. Ok, alors, donc, l'apprentissage d'une langue. Oui, avant de commencer, je veux aussi vous dire, ceux qui ont eu des notifications et qui ont vu des toutes petites vidéos que par après j'ai mis en privé, euh, où j'étais avec mon technopédagogue, c'est que nous sommes en train d'essayer de faire des lives. Il m'aide à le faire parce que les samedis matins, bientôt, j'aimerais lire en live avec vous notre prochain livre. Mais donc, si de temps en temps, vous voyez un pop-up, une notification à live, ça veut dire que je fais des essais. Voilà, vous pouvez toujours m'envoyer un tout petit message par le chat. Mais donc, apprendre une langue pour Fatih Fatih et Mounir qui m'ont posé la question. Alors,
avant de commencer, il y a donc des fausses nouvelles qui circulent, ou on va dire des fausses informations. Et il y a quand même trois choses que je veux d'abord aborder et qui sont pour moi tout à fait des fausses nouvelles. Première chose, il y a beaucoup de fausses publicités qui disent ah mais vous pouvez apprendre une langue facilement et même j'ai entendu sur TikTok une publicité quelque chose dans le genre qui n'aime pas apprendre une langue en regardant des films. Ça, ben, c'est vraiment une fausse nouvelle. Si vous êtes un niveau déjà très élevé, là, vous pouvez regarder des films. Si vous êtes débutant ou vous êtes niveau A1, A2, même B1, B2, et vous regardez des films, probablement, vous n'allez rien comprendre du tout. C'est un peu la même chose avec des chansons. Des chansons, quand on essaye de comprendre des chansons, souvent, on ne comprend pas ce que la personne dit. Donc, pour moi, ça, c'est pas idéal. Et donc, ne croyez pas les gens qui disent que c'est facile d'apprendre une langue. Moi, j'ai appris beaucoup de langues dans ma vie. Je continue à apprendre des langues. Je peux dire que j'ai eu la chance que génétiquement, je suis quand même un tout petit peu douée pour apprendre des langues. Et même pour moi, ce n'est pas facile. Pour moi, ça devrait être plus facile. Par exemple, quand on connaît déjà beaucoup de langues germaniques, apprendre une nouvelle langue germanique, c'est plus facile. Si on connaît déjà, par exemple, l'italien, c'est plus facile d'apprendre l'espagnol parce que c'est une langue romane. Donc, mais moi, je vous dis, ce n'est pas facile d'apprendre une langue. Donc, ceux qui le disent, pour moi, vraiment, c'est un mensonge. Ne croyez pas ça, c'est toujours très difficile. OK, ça c'est une première fausse nouvelle. Deuxième fausse nouvelle, j'en ai déjà un tout petit peu parlé, c'est que non, on n'est pas tous égaux devant l'apprentissage d'une langue. Pas du tout. Par exemple, moi, je ne dis pas que je suis super douée, mais je suis prédisposée à un apprentissage pas trop compliqué, pas trop difficile d'une langue. Donc pour moi, mais ce n'est pas uniquement, on va dire, par mon génétique, par des parents qui étaient déjà doués pour les langues, c'est aussi ma position centrale en Belgique. J'habite à ou autour de Bruxelles. Donc, j'entends beaucoup de langues. J'ai appris beaucoup de langues. Ce sont mes études universitaires. C'était mon premier diplôme. C'est apprentissage de langue et germanique et romane. Donc, voilà. Donc, euh, il y a beaucoup d'éléments et on n'est pas tous égaux. Déjà, pas, on va dire, génétiquement. Et puis, après non plus, par notre situation dans la société. Par l'accès aux études, etc. Donc, non, on n'est pas tous égaux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui disent, euh, en fait, madame, combien de minutes par jour je dois étudier pour être parfaitement bilingue? Il n'y a pas de réponse. On ne peut pas le dire. Et d'ailleurs, être parfaitement bilingue, c'est compliqué, hein? Même moi, je trouve que certaines langues, je maîtrise très, très bien, mais certains domaines, par exemple, quand je regarde maintenant l'anglais, oui, je l'ai parlé quand j'étudiais aux États-Unis, mais c'est surtout ma langue professionnelle. Donc, il y a toujours des domaines qu'on maîtrise moins bien. Donc, voilà, il faut prendre ça avec des pincettes. Ça, c'est deuxième fausse nouvelle. Troisième fausse nouvelle, et donc, je le dis encore une fois, apprendre une langue, c'est énormément de travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Et vous allez comprendre, donc, quand nous allons avancer dans cette vidéo, que donc, ce que moi je fais toujours, c'est ne pas uniquement prévoir du temps pour apprendre une langue, et vous devez absolument prévoir du temps, par exemple, je ne sais pas, 15 minutes par jour, ou 2 fois 1 heure par semaine, ça c'est une chose, mais pour moi, vraiment, la clé vers la réussite, c'est d'utiliser énormément de petits moments, on va dire, perdus dans la vie. Quand je dis moments perdus dans la vie, je parle par exemple, je prends le métro. Par exemple, hier, j'ai pris le métro de Delta à Gare Centrale parce que je devais aller à Gand. Dans le métro, j'ai regardé tout ce qui avait marqué en français et en néerlandais, donc dans les métros. Et donc, on regarde un peu. Moi, je l'utilise pour faire mes vidéos
TikTok, par exemple, hein, ça m'inspire. Donc, vous, si vous voulez apprendre une langue, vous profitez un peu de ces moments perdus. Par exemple, je suis dans le métro et j'écoute le néerlandais. Ici, parce que disons qu'aujourd'hui, on va essayer de regarder comment est-ce que j'apprends le néerlandais. Donc, tous ces moments perdus, vous allez les utiliser. Moi, donc dans mes mêmes moments perdus, hein, j'attends chez le médecin, le dentiste, hein, l'orthodontiste pour mon appareil, ou voilà, ou je prends le métro, et donc j'ai toujours quelque chose à faire. Vous devez absolument optimaliser ce temps. Et donc, voilà, ça c'est un peu la clé pour quand même gagner un peu de temps. Mais donc, maintenant, qu'est-ce qui est très important, et vous devez essayer de voir pour vous-même, pas tout le monde apprend de la même façon. Pour moi, il y a deux grands groupes, même si les scientifiques parlent de trois grands groupes, pour moi, c'est principalement deux grands groupes. Il y a des gens qui apprennent un peu comme un enfant qui apprend sa langue maternelle. C'est-à-dire, je l'entends partout autour de moi, j'imite, j'essaye aussi de parler, je sors des petits sons, je fais une faute, et puis quand l'adulte répond, l'enfant comprend ou a entendu automatiquement la correction sans que l'adulte dit, sans qu'il dise explicitement c'est une correction. Hein. Mais par exemple, un enfant dit ik heb gegaan. Et l'adulte va répondre ah, ben je naar gegaan. Et l'enfant, automatiquement, a compris, pas toujours consciemment, mais automatiquement, ah oui, ik ben gegaan, et c'est pas ik heb gegaan. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'un enfant apprend, pardon, apprend par audition, imitation. Audition, imitation. Ça, c'est donc un très, très grand élément de cet apprentissage que moi, j'appelle instinctif. Et donc, quand moi, je regarde tous les gens avec qui je travaille, hein, donc autour de ma chaîne YouTube, il y a des gens qui ne savent pas très bien analyser une langue. Donc, dire, ah oui, ça c'est le sujet, ça c'est le verbe. Ah oui, c'est vrai, le verbe se trouve à la fin. Ils ne savent pas faire cette analyse et ne sont pas aidés par ça. Voilà. Et donc, souvent, ce sont des gens qui, parce que plus on fait des études longtemps, plus on apprend d'apprendre dans les livres et d'apprendre de façon analytique à vraiment décortiquer la langue. Souvent, des gens qui ont été moins longtemps à l'école apprennent, mais c'est pas toujours vrai, hein, mais en général, moi j'ai cette impression, apprennent de façon beaucoup plus instinctive. OK? Donc, ça veut dire que ces gens-là ont très difficile à comprendre ce qui est écrit dans les livres et donc apprennent par audition, imitation. Alors, quelle est la solution pour ces gens-là? Donc, vous devez faire beaucoup ce qu'on appelle de l'immersion. C'est-à-dire, la langue doit être présente. Donc, ou bien des auditions, hein, vous avez tous mes Bubbletuss sur YouTube, hein, ici. Vous pouvez faire un job étudiant dans cette langue, donc par exemple en Flandre. Vous pouvez prendre un job normal où vous avez beaucoup de collègues néerlandophones. Euh, Vous pouvez aller, vous pouvez faire une activité. Ben, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Basic Fit. Hein, vous allez faire un peu de sport en néerlandais, mais vous vous entourez de la langue. Ça, c'est vraiment le plus important. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est jouer sur des applications. Hein, il y a plein d'applications. On vous montre un mot, vous devez le donner. Donc, vous devez vraiment être plongé dans la langue. C'est quoi maintenant le désavantage de cet apprentissage? C'est que ben, ça prend longtemps à un enfant d'apprendre sa langue maternelle. Un enfant parle sa langue maternelle plus ou moins hein, quand il a 6 ans, et encore il fait beaucoup d'erreurs. Donc ça va vous prendre 6 ans. Ça, c'est le problème. Donc vous devez absolument rajouter des éléments qui sont un peu analytiques. Et donc maintenant, je m'adresse aux gens qui savent apprendre dans des livres, hein, qui ont la capacité, mais aussi ceux qui apprennent de façon instinctive, mais qui vont intégrer des petits éléments, on va dire, explicatifs dans leur apprentissage. C'est quoi, par exemple? Ce sont les minutes de grammaire. Hein. J'ai quelques vidéos, minutes de grammaire.
J'ai des vidéos où je fais des traductions, où j'explique exactement, par exemple, les petites histoires de Yip et Janneke. Hein? C'est des histoires très simples. Je lis une histoire chaque week-end. C'est très simple et donc vous essayez quand même d'analyser, mais des histoires très, très, très petites. D'accord? Mais donc, les gens qui apprennent de façon analytique, aussi les autres, mais la première chose à faire, c'est déterminer quel est mon objectif et quel est le niveau que je veux atteindre. Voilà, je donne quelques exemples. Donc, voilà, non, j'ai pas fini. Donc, vous, pour vous-même, et vous allez le noter sur une feuille, et vous allez me l'envoyer par mail, quel est mon objectif pour le néerlandais, quel est mon niveau, hein, est-ce que je suis débutant, est-ce que j'ai déjà fait un tout petit peu à l'école, ah non, non, moi je parle déjà couramment, mais j'ai absolument besoin de plus de, voilà, donc, quel niveau, et aussi quelles compétences. Je donne un exemple. Il y a beaucoup de gens qui me contactent pour le CELOR. Hein, c'est un test qu'on fait qui est organisé par le gouvernement. Est-ce que vous devez d'abord faire euh, compréhension à l'audition, hein, donc écouter, pouvoir savoir comprendre en néerlandais? Est-ce que vous devez savoir lire? Est-ce que vous devez savoir parler? Donc, faites cette analyse parce que donc, moi, personnellement, donc l'objectif, ça c'est personnel, hein. Je veux simplement papoter avec mes collègues, je veux aider mon enfant qui va à l'école en néerlandais. Donc voilà, il y a plein d'objectifs, mais vous devez déterminer votre objectif, me l'envoyer. Quel est le niveau? Pour moi, il y a trois grands niveaux. Pour moi, il y a ce qu'il y a le CE1D. Hein, à l'école, on fait un CE1D. Ça veut dire c'est vraiment très, très basique. Hein. Je vais à l'école, j'étudie les langues. Voilà, c'est un langage très, très, très basique. Puis on a le CE2D. Là, on sait déjà parler de tout ce qui nous entoure au présent, au passé, au futur. Les vacances passées, je suis allée en Italie, j'ai pris l'avion, nous étions dans un très bon hôtel. Ça reste encore basique dans le sens, ce sont les éléments qui m'entourent. Mais c'est quand même déjà un langage où on a 1200 mots. D'ailleurs, j'ai fait la liste, OK? Puis on a le niveau, je vais dire, B2C1. Ça, c'est les gens qui lisent les articles avec moi le dimanche. Là, on a déjà une bonne base, mais on veut avoir des meilleures constructions, plus de vocabulaire spécifique et on veut perfectionner sa langue. Donc vous devez décider maintenant, je suis quel niveau? C1D, CEDD ou B2C1. Si vous ne le savez pas, vous me décrivez dans votre mail, voilà, ce que vous savez déjà faire et moi, je vous aiderai. Donc, le dernier élément, ce sont les compétences. Donc, vous devez me dire quelles sont les compétences que vous aimeriez donc, développer. Alors, quelles sont les compétences? Écouter, lire, écrire. Et quand on parle de parler, il y a deux choses. Parler, je fais un speech, je parle seul, hein, je fais une présentation. Et deuxième élément de l'oral, c'est dialogue, parler par exemple avec des collègues ou discuter ensemble. OK? Donc, finalement, on a cinq, on va dire plus ou moins cinq compétences. Donc, vous me dites quel est votre but. Car si vous ne savez pas ça, vous ne pouvez pas commencer à travailler dans le vide et dire oui, en fait, madame, je veux être bilingue. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez avancer par étapes, par compétences, par objectif. OK? Donc, ça, c'est à vous de me le dire, hein, de revenir vers moi. La dernière chose que moi je veux dire aujourd'hui, et puis il va clôturer pour aujourd'hui, mais je compte sur vous parce que la semaine prochaine, on va détailler comment attaquer l'apprentissage exact avec des exemples concrets. D'accord? Donc tout ce que moi j'aurai reçu par mail, je vais en parler concrètement dans le prochain Live Lab, vendredi prochain. Mais ce qui est peut-être intéressant, c'est de savoir comment est-ce que moi, je commence à étudier une nouvelle langue. Hein, parce que donc j'ai commencé à étudier beaucoup de nouvelles langues. Hein. Je parle plusieurs langues. Si maintenant je prends le suédois, hein, donc j'ai appris le suédois,
quand j'étais déjà adulte, d'accord? Ok, comment est-ce que moi je commence? D'abord, j'écoute des auditions faciles, peut-être des histoires d'enfants. Moi, je vous conseille, si vous le faites en néerlandais, donc je fais chaque dimanche un babbeltje, hein. Je marque toujours audition, hein. Donc, je parle de quelque chose très, très clairement, j'articule très, très clairement, euh, et je parle des choses de tous les jours. Et ça, c'est la première chose que moi je fais. Je fais beaucoup d'auditions parce qu'on doit absolument s'habituer à une langue. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que moi je fais, c'est je note dans une liste, mais qui n'est pas tout à fait une liste de vocabulaire, mais donc on appelle ça des chunks quand on apprend des langues. Donc, plusieurs mots ensemble. Euh, Par exemple, pas aujourd'hui, hein, donc en suédois, c'était inte idag, pas aujourd'hui. Par exemple, comment vas-tu? Euh, je mets donc en français ou en néerlandais, hein, comment vas-tu? Hur mår du en suédois. Donc, je mets ce qu'on appelle des chunks et que je vais déjà essayer d'utiliser autour de moi ou les dire dans ma tête. Si j'ai le temps, j'utilise aussi une application, hein, ça peut être, il y en a plusieurs, j'en ai déjà parlé. Il y a Duolingo, il y a Fun Easy Learn, il y a des applications. C'est bon au début, hein, ça ne va pas aider ceux qui veulent aller vraiment à un niveau très sophistiqué, mais au début, c'est un peu de vocabulaire. Donc moi, je commence par faire des choses, on va dire, quasiment plic-ploc pour simplement s'habituer. Je commence pas du tout par étudier la grammaire, hein. C'est par, quand moi je vois en suédois, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Ben, par exemple, hur mår du? Hein, du. Comment vas-tu? Du. Ah, c'est probablement tu. Est-ce que c'est tu? Je regarde. Ah oui. Du, en suédois, c'est tu. Alors, hur mår du? Ah, probablement, le hur, c'est le, comme en anglais, le how. How you. OK? Puis le mår. Et est-ce que c'est conjugué? Voilà. Et donc, je réfléchis un peu à ça, mais pour le reste, je ne fais pas de grammaire. D'accord? Ça, pour moi, c'est le début. Et puis après, je construis petit à petit. D'ailleurs, donc pour moi, mon objectif pour le SUEDA quand j'ai commencé, c'était simplement discuter avec donc les gens avec qui je travaille, des Suédois. Je travaille depuis que je travaille énormément avec des Suédois. Donc voilà, entre-temps, j'ai pu développer cette langue. Ce n'est pas une langue très, très complexe. Je peux vous dire que finalement, le néerlandais n'est pas une langue très complexe comparée au français. Donc voilà. Mais revenez vers moi pour que la prochaine fois, moi, je vous donne des instructions bien détaillées sur ce que vous devez faire. D'accord? Entre-temps, écoutez mes auditions. Donc, chaque dimanche, je clôture la fabrication de mes vidéos par une audition. Si vous ne les trouvez pas, dites-le moi. Je poste les liens ici en dessous. Mais normalement, ce n'est pas très difficile à trouver, n'est-ce pas? Tous les dimanches. Ok, voilà, j'espère quand même que vous avez appris quelque chose. On a encore beaucoup à discuter. Je compte donc sur vous pour, ou bien vous me dites ce que vous voulez atteindre comme objectif, ou bien vous me racontez comment vous avez appris la langue, hein? Quel était votre objectif et comment vous y êtes arrivé. C'est en discutant ensemble, en faisant, et ça donc c'est pour la semaine prochaine, des case studies, hein, des études de cas, hein, on va donner des cas, des gens différents. Moi, je vais donner des cas des gens qui m'ont demandé par ma chaîne YouTube et par vos mails, et on va analyser ensemble et c'est comme ça que vous allez trouver un exemple qui peut vous convenir. Bon, Fatih et Mounir, j'espère quand même que je vous ai montré un tout petit peu la bonne direction. Très, très bon vendredi. Voilà, j'espère vous voir ce week-end. J'espère demain, j'espère dimanche et j'espère vendredi prochain pour décortiquer tout ça, tout ce que j'ai reçu comme information. Voilà, très, très bon vendredi. À bientôt. Au revoir.